Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons à nouveau vers le Grand Carême afin de passer, comme nous y sommes invités chaque année, de l'esprit qu'on pourrait appeler de pouvoir à l'esprit de charité. Et ceci est possible parce que Dieu a demandé à son Verbe, à son Fils unique, de se sacrifier pour nous racheter au démon, le roi du mensonge, et de nous faire revenir à l'esprit de vérité, qui est l'esprit qui fait que nous devons ressembler à Dieu, pour qui toute créature est à respecter et qu'aucune créature ne doit être méprisée ou tuée, ou etc. Nous venons de vivre les 6 mois presque de la présence de l'Esprit Saint et nous sommes invités comme à recommencer ce parcours qui va nous permettre d'aller de l'origine jusqu'à les fruits du passage justement à l'esprit de charité. La charité, c'est l'amour purement désintéressé, l'amour sans possessivité. Et nous sommes invités à cela alors que nous avons tendance à aimer et à admirer le pouvoir. C'est notre travail commence là. Alors, l'ineffable présence de l'Esprit Saint est en nous, mais nous devons en prendre de plus en plus conscience et savoir que si on s'installe dans une certitude acquise, eh bien, on cesse de vivre. Donc, il s'agit de savoir remettre en question le point où on est parvenu et d'essayer de faire mieux cette année que l'année précédente. Or, l'année est difficile puisque pour nous, il a été étonnant de revivre les pandémies d'autrefois. On se croyait libéré de tout cela grâce aux sciences des hommes. Et ensuite, nous sommes affrontés à ce qu'on croyait avoir éliminé grâce à la raison humaine, dans l'ONU, etc., les guerres. On se disait, les 2 guerres mondiales, ça a été les dernières. Or, nous sommes à nouveau dans la présence de soucis guerriers de l'homme qui persiste et qui dispose d'armes de plus en plus destructrices, assassines, et en particulier, il dispose d'une espèce de technicité du mensonge qui permet à tous les dictateurs de séduire les gens qui veulent bien les croire. Et pour cette situation-là, nous devons nous tourner vers Dieu et tourner notre intelligence non plus seulement vers nos acquisitions indéniables sur terre, mais tourner notre intelligence vers le sens même de la création, vers Dieu. Nous ne sommes pas
créé comme une parenthèse entre deux néants, le néant d'avant notre naissance et le néant d'après notre mort. Le sens est tout à fait ailleurs, et c'est cela qui nous est demandé par cette épreuve, ces années, qui nous est demandé de vivre. Et là, il est bon de voir que la foi n'est pas une croyance. On dit les croyants, c'est pas la foi encore. La foi n'est pas une croyance, mais bien la lumière incréée en l'homme, qui à ce moment-là a une idée du royaume, qui ne connaîtra pas la mort, qui traversera la mort comme le peuple élu a traversé la mer Rouge. C'est cela qui s'annonce. C'est pour cela que depuis quelque temps, le Christ nous invite, réjouissez-vous. Ça va mal, réjouissez-vous. Ça va encore plus mal, réjouissez-vous. Et ce n'est pas une méthode couée, c'est pas se dire on va se chatouiller un petit peu pour tenir, quoi. Non, c'est réjouissez-vous parce que la fin des temps approche, c'est-à-dire le retour en gloire du Christ approche, qui va être une lumière pour tout le monde, et tous les êtres humains sont invités à dire oui ou non librement à cette lumière. Et cette lumière, justement, c'est la lumière incréée et qui change le regard et qui change la façon de tout concevoir. Elle n'est plus du tout la façon de concevoir du monde, elle est autre. Et c'est celle-là qui approche et qui doit nous réjouir. Cette lumière incréée révèle qu'un temps a disparu, si nous le voulons bien, c'est le temps de l'envie, de l'avoir, du pouvoir, de l'esprit impérial. Tout cela est en train de disparaître. Même si ça se fait quelquefois d'une façon terrible. Et c'est dans ce sens-là que, nous le savons, l'Église nous l'enseigne, les béatitudes nous disent « Heureux les pauvres en esprit ». Et c'est l'invitation qui est la nôtre. Devenons les pauvres en esprit. Notre richesse n'est pas la richesse du monde. Notre richesse n'est pas la conquête. Notre richesse n'est pas d'étendre notre empire. Notre richesse est une richesse de la déification et de la transfiguration du meilleur de l'homme par Jésus-Christ, c'est-à-dire par le Verbe de Dieu, parfaitement Dieu, devenu homme, et qui nous permet de vivre le destin à quoi nous étions invités depuis la création de tout ce qui existe. Vous savez, les enfants, une fois, ils posent des questions intéressantes, et une fois, il y en a un qui a dit « Pourquoi il n'y a pas rien ?» Pourquoi il n'y a pas rien? Eh bien, parce que Dieu n'a pas voulu être le Tout-Puissant tout seul, impassible dans sa plénitude. Il a voulu aimer et être aimé. Et c'est cela le départ de la véritable dimension de la race humaine étant une race créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et quelle est la ressemblance de Dieu? La prière, l'Esprit Saint nous l'apprend. Toi qui ne te détournes pas d'un seul d'entre les êtres, qui n'en repousse pas un seul.
Voilà la ressemblance. Et si je ne fais pas ce chemin-là, eh bien, je vais vers la mort. Parce que la mort n'a pas d'être, mais elle est simplement un fruit d'une volonté dénaturée qui passe pour vérité. Alors, les temps s'accomplissent et il nous faut demeurer le plus possible, je dirais presque le plus calmement possible, dans l'accueil de toute épreuve, parce que avant l'arrivée du Christ en gloire, avec tous ses anges et tous les saints, les myriades d'anges et de saints, eh bien, il y aura la victoire de l'homme impie. Alors, il faut s'y attendre, victoire de l'homme impie, et à ce moment-là, l'homme aura l'impression que vraiment, il ne peut rien faire. Il est dans le mur, quoi. Et ce n'est pas cela du tout. Parce que c'est à ce moment-là que le Christ viendra en gloire et qu'il éclairera de la lumière incréée tous ceux qui voudront bien accueillir cette lumière et ne pas se cramponner à leurs idoles, les idoles qu'ils ont favorisées sur la terre. Donc, nous en sommes à l'essentiel. L'essentiel commence, c'est vraiment là. C'est pour cela que nous pouvons continuer à dire « Réjouissez-vous, réjouissez-vous ». Chaque jour nous approche du sens, vraiment, de la création. La création est là pour être le triomphe de la vie sur la mort. Celui qui mange ma chair et boit mon sang ne verra pas la mort. Pourquoi? Eh bien parce que le baptisé traverse la mort une fois pour toutes. Et puis après, il faut qu'il reste conscient de ça. Mais il le passe une fois pour toutes. Et ayant passé la mort, il n'a vu, comme le premier martyr, je vois le ciel ouvert et le Christ descendant. Alors on l'appuie davantage, mais lui, ça ne lui faisait rien du tout, parce que son regard, son esprit, son cœur, son corps, son âme étaient tournés vers la réalité vivante et éternellement vivante. C'est à cela que nous sommes invités. Alors, gloire au pire, si le pire nous permet de vivre justement la victoire certaine de la vie sur la mort, souvenez-vous, qui n'a pas d'être. Elle est simplement l'illusion de l'esprit perverti qui voudrait bien qu'elle existe et qu'elle lui permette de tout détruire. Mais c'est une fantasmagorie. Nous sommes donc dans une période intéressante si nous voulons bien revenir à l'essentiel, qui est l'écoute de la révélation, si nous voulons bien faire passer notre esprit avant le psychisme, avant le corps, et si nous voulons bien pour cela le nourrir de toute parole de Dieu. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous donnent le goût de savoir regarder juste et entendre juste. Dans l'Évangile, il y avait un aveugle. Et cet aveugle, il était moins aveugle que les autres qui voulaient le faire taire. Les autres disaient,
c'est celui qui passe, c'est Jésus le Nazaréen, lui, il dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Alors, soyons l'aveugle qui veut recouvrer la vue. Et si nous avons recouvré la vue, sachons la garder et ne pas la laisser envahir par des illusions.